Salut la compagnie, donc voilà, début du trek, là on est parti pour un trek de 2 nuits, donc on va au Grand Ballon, et donc on a prévu sur carte environ 30 bornes, mais je suis sûr qu'on va taper pas loin des 40, et on va passer par 5 abris différents, on va monter au Grand Ballon, descendre voir le lac, et on passe voir un col aussi. Donc voilà, là on a fini de faire les courses, et on passe juste au Décat. Ouais, donc voilà les loups, on vient d'arriver, donc on vient de se garer tout en bas du Grand Ballon, donc on est au relais du Grand Ballon, c'est un restaurant camping où il y a un parking d'ailleurs, il y a Mathieu qui se change derrière, et là on va partir, on a presque 6 km de marche, je ne suis pas sûr de combien de dénivelé, pour arriver donc au premier abri qui est en haut, bien sûr on départ de nuit, et il est 20h10 environ, donc voilà, on est parti, et on va vous montrer le chemin. Allez, on y va. Voilà l'oustique, on vient d'arriver. Donc au final, on n'est pas allé à l'abri plus haut apparemment, parce qu'on est tombé sur un abri juste dans le coin, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc apparemment c'est une propriété privée de Peugeot. Mais ouais, voilà. Donc on verra bien, mais l'intérieur est vraiment sympa. Hein, qu'est-ce que tu dis toi? Ouais, ça a sûrement été abandonné il y a quelques années. Ouais, au moins, parce qu'on a l'impression qu'il le louait justement au week-end, comme Mathieu a trouvé quelque chose à l'intérieur. Ah, il le mettait en location, mais bon, maintenant tout est ouvert, il n'y a plus de... Rien n'est fermé. Bon, on va rien dégrader, hein, on va rester là la nuit. Non, c'est juste pour dormir. Ça nous évite en fait d'arriver tard à l'abri, puis de pas dormir beaucoup et d'être fatigué le lendemain si on veut se lever tôt. C'est ça, il commence à marcher demain midi. C'est ça. Donc voilà, on va vous montrer l'intérieur rapidement, hein, de toute façon, comme d'hab, hein, de toute façon. Moment repas, c'est parti. Pendant que Mathieu ravive le feu, parce qu'il a mis une grosse bûche et ouais, il n'était pas assez chaud encore. Enfin. Mais bon, voilà, on mange. Et ouais, il est 23h30, donc on va pas tarder quand même à aller se coucher après ça. Mais voilà. Donc voilà, on se souhaite bon appétit. Oui, donc c'est là où on a dormi. Finalement on s'est arrêté là, on a marché que 3 km hier soir, parce qu'il commençait à pleuvoir. Et par hasard on est tombé sur cet abri, celui-ci. Donc c'est le chalet de Geishaus, et là il pleuvine en fait, mais donc par hasard. Et on a essayé d'ouvrir et c'était ouvert, donc on s'est dit on reste là. Ça évitera de marcher encore pendant des heures et des heures. Et donc voilà, là on finit de préparer nos affaires
Et on est sur le chemin. Ouais, nickel. Bon, c'est parti. On dit au revoir au chalet de Guy's House. Sponsorisé par Peugeot. Sponsor. Fait pas de pub, hein, mais. Et voilà. On s'en va. Voilà, on est arrivé à la ferme du Hague. Ça souffle, hein. D'un seul coup, tu vois les branches, là, les poteaux qui vivent par le vent. Ouais. Je te réfugie. Donc on est en train de voir, on va normalement monter au sommet. Mais au sommet, il devrait y avoir énormément de vent. Ouais. Donc on s'est arrêté là un peu à l'abri de la ferme auberge. Reprendre un peu son souffle. Et au final, on a retrouvé un bout que j'avais perdu de ma voiture. Juste là. Et on l'avait remarqué près du Haut-Königsbourg en voiture. Hein, mais... Donc voilà, top. C'est un déflecteur de vent et de pluie. Je suis satisfait. Ça m'évite de devoir le racheter. Et Ouais, voilà. c'est une bonne surprise. Ah, on va repartir bientôt là. Pause déjeuner. On vient d'arriver à un petit abri là. Le chalet Ragbegbo. Voilà. Voilà, donc on vient de s'arrêter. On a croisé un groupe d'une dizaine d'Alsaciens là, très sympathiques. Ouais, super. Ils ont offert un peu de whisky, un peu de bière, quelques Un chips. peu de... Merde, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle non plus. Mais super, ouais. Quelques gâteaux aux fruits, des choses comme ça. Super bon, ça leur donne de l'énergie. Donc je connais pas le nom de l'abri. C'est quoi le nom de l'abri? Aucune idée. Attends. Ah, celui-là là. Ouais. C'est le chalet Ragbegbo. Sympa. Et ouais, comment ça merde. Attends, on va se foutre là. Et donc voilà, là on va le quitter, il pleut pas mal en fait, mais on va descendre justement au lac du Ballon. Lac du Ballon. Et après on se dirige vers l'abri. Donc voilà. Ça. Petite heure de marche. C'est ça, une petite heure de marche au moins. Mais on les prend avec, hein, de toute façon. Oui, ça va être bon. Allez, on y go.
Voilà, petite rivière de roche, je vais représenter ça. Magnifique paysage vosgien. Maxime qui nous prépare la suite de la rando. On sait pas trop où aller là pour le moment. On va bien voir. Voilà, en galère, à la recherche d'un abri. On sait pas trop où est-ce qu'on est, mais on cherche l'abri pour passer la nuit. Il y a pas mal de vent et on est un petit peu perdu pour le moment. Max est un petit peu plus bas, on va aller le chercher. Là, cette belle roche là. A huge rock. Donc voilà, on vient de trouver l'abri, en fait on le voit d'ici. Bon, vous le verrez pas, il est tout en bas parce qu'en bas il y a une rivière. Yes. Mais donc on vient de trouver l'abri. Ouais, à côté de la rivière, donc à côté de la rivière. C'est ce qu'on s'attendait, donc on l'a cherché parce que quelquefois les tracés du club vosgien changent, donc ne sont plus à jour, des choses comme ça. T'as vu, il y a un pont. Ça. Ah ouais, nice, mais c'est un pont pour... Il y a des caisses qui passent là-dessus en fait. Donc voilà, là on va descendre droit dans le dénivelé, quelque part où c'est pas trop risqué forcément. Et on vous montre l'abri dès qu'on arrive, vu qu'il fait encore jour. Allez. Donc on va dormir ici. C'est un abri bon. Il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. Il pleut pas mal, mais bon, ça va le faire. On est à l'abri du vent, quoi. C'est ça. Disons que le prochain abri qui aurait une porte fermée au moins, c'est faut retourner sur nos pas, c'est là où on était avant. Ouais. Et c'est un peu loin, quoi. Ouais, et il est déjà 17 h, donc... Et un autre abri, ça serait il s'appelle pas le Storkenkopf, mais c'est un des abris de la dernière fois qu'on est venu au Grand Ballon. Lui est totalement fermé, cheminée, poêle, scie, tout ce que tu veux. Tu parles du Capitaine Stress là? C'est ça, celui-là. Celui-là, on pourrait y accéder, mais il est quand même à 7 km d'ici environ. Ça fait qu'on arrive vers 20 h. Ouais, et voilà, on veut quand même... on va se lever tôt demain. Et on veut pas avoir à marcher dans la nuit ce soir, on veut se poser tranquillement. Mais tout va bien. Allez, au final, on va juste décaler cette grande table. On verra, on la mettra sûrement contre la porte avant d'aller se coucher. Donc voilà. On va vous faire profiter de notre petite soirée. On va essayer de couper du bois. On va voir ce qu'on fait. Ah, nice. Donc voilà. Allez. On se voit tout à l'heure. On vient de se lever. Bon, on vient d'être réveillé rapidement par 3 personnes qui randonnaient, mais aucun souci. On était sur le point de se lever de toute manière. Et donc voilà. Alors, vous voyez pas le système de table parce qu'on l'a déjà descendu, mais on avait levé la table entièrement sur la porte et on l'avait calé avec le bout de bois là. Donc
histoire que la table ne retombe pas dessus pendant qu'on dort, au cas où. Mais voilà, on est en train de refaire donc nos affaires et on va partir bientôt. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il pleut et il fait vraiment pas beau. Mais bon, on va se mettre en route sous peu, sous peu. Allez, suivez-nous. Allez loulou, on est sur le départ. Ah. Donc c'est pas beau. Ouais. Ça, c'est très moche. Ouais. 3 bornes jusqu'au lac. On va remonter au lac et ensuite du lac on remonte au sommet. Enfin au sommet, à la ferme. Ouais. Et après de là on verra ce qu'on fait. C'est ça, on va voir. Parce que de la ferme, après, on a des chemins qui descendent jusqu'à la voiture. On voulait juste passer par des abris, mais on verra si on y passe, vu le temps. Donc voilà, on y va? On y va, c'est parti. C'est parti. Voilà, ça fait 1 heure qu'on marche. On est de retour au lac. Bon, on a bien marché. Hein. On a bien marché. Putain, on a poussé. C'est comme ça qu'on gagne de l'endurance. Mais top. Donc voilà, comme hier on y était. Attendez, il y a un peu de pluie là. Hier, voilà, là c'est la digue du lac en fait. Merde, là c'est la digue du lac. Donc nous on va remonter, puis remonter au sommet. Ouais, il y a de la neige en fait. Ah ouais, c'est pour ça que je me suis demandé s'il a neigé cette nuit ou pas. Enfin, il y a de la neige là-haut. Oui, oui, oui. Donc voilà. Hauteur, ouais. Ouais. On vous prend avec. Désolé pour la pluie. Et donc voilà. Allez, on y va. Alors on va s'arrêter manger. On s'est vite abrité ici dans l'abri auquel on était hier, où il y avait plein de monde et on a bu un petit coup. Juste manger puis on repart. Et on va passer par un autre abri, un grand abri où normalement on n'a pas le droit de dormir. Bon, on compte pas y dormir, hein, mais voilà. Donc là on va se bouffer taboulé et un peu de pain et des choses comme ça. Et on va essayer de se sécher un petit peu. Parce que là on a pris la sauce. Je sais pas si ça se vend encore. Si, sans doute, non.
Ouais, tu vois pas derrière, tu vois les gouttes qui tombent là en fait. Donc là on est en direction du Capitaine Stressler et on voulait vous montrer une petite arbre. Tiens, montre-leur. Un petit arbre qui est presque une anomalie. On l'a vu il y a 3 mois. Hop là, si vous voyez juste ici, il reste quasiment que l'écorce. À 2 petits bouts là qui restent au sol. Hop là. Mais comme on peut le voir juste au-dessus, il est encore en vie. Très sympa comme abri. On est bien là. On va faire une toute petite pause. Hein. Puis après, ben, on se dirigera vers la voiture juste en bas là. Ça se trouve, on voit où est-ce qu'on va d'ici en fait. Donc super sympa. Beaucoup de vent. On est à 1010 mètres dans un abri. Je vous mettrai le petit nom en dessous dès qu'on arrive à l'abri de toute façon. Donc voilà. Bon, on y va. Voilà les loulous, on vient d'arriver à la voiture. Enfin, après 2 jours en montagne, enfin 2 nuits en montagne, difficile mais très sympa. Très sympa. On a même dormi dans un abri ouvert, hein, Mathieu. C'est ça. Et aucun problème vraiment. Voilà. À part aujourd'hui, on a eu tous les temps. Pluie, neige, grêle, vent. Exactement, tous les temps aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. C'est le temps de la montagne quelquefois. Et de toute façon, ils prévoyaient pas un super temps. C'est ça. En tout cas, on a vu de super choses. On n'est malheureusement pas monté au grand ballon. Ça, si vous voulez le voir, vous pouvez regarder une autre de nos vidéos où on est monté au grand ballon. Là, on a décidé de pas y aller parce qu'il y avait beaucoup de neige et on n'avait pas pris les raquettes au final. Mais donc voilà. Nous, on va vous dire à un futur week-end. Futur week-end. Et gardez-vous bien. Allez.